Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Marc au chapitre 10. L'évangile de Marc au chapitre 10. Alors, j'ai fait quelques petites feuilles avec des trous que vous pouvez avoir. Je n'ai pas fait suffisamment, donc s'il n'y en a pas assez, on pourrait vous en donner d'autres après. Mais c'est juste avec les titres pour vous aider. Nous allons lire le texte qui relate la rencontre de Jésus avec le jeune homme riche. Donc en Marc, chapitre 10 et verset 17 à verset 27. C'est toujours quelque chose de fort, une rencontre avec Jésus. Je me souviens d'un ancien homme politique encore vivant, qui a été président de la République et à qui on a demandé s'il y avait une personne que vous auriez aimé rencontrer, quelle est cette personne? Et il a dit que c'est Jésus-Christ. Bon, cette personne n'est pas chrétienne, mais il dit que c'est Jésus-Christ. Alors je ne me rappelle pas, mais je crois qu'on lui avait aussi demandé, qu'est-ce que vous lui demanderiez? Et je ne me souviens pas ce qu'il avait demandé. Mais ici, on a un homme qui rencontre Jésus et qui lui demande quelque chose. Et qui lui demande quelque chose d'extrêmement important. Donc nous voulons être attentifs à la lecture de ce texte ce matin. Marc chapitre 10, verset 17 dit « Comme Jésus se mettait en chemin, donc en chemin vers Jérusalem, Jésus est en train d'aller à Jérusalem où il sera crucifié, puis où il va ressusciter. Le début de l'évangile du chapitre 10 nous dit que Jésus se rend dans le territoire de la Judée. Et donc on revient au verset 17. Un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, Jésus leur dit, « Mes enfants, il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés. Et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Voilà, jusqu'ici, la parole de Dieu.
Je ne sais pas ce que vous auriez posé comme question à Jésus si vous l'aviez rencontré sur la terre, hein, et ce que les hommes poseraient. Mais ici, on a l'une des rencontres fameuses entre les hommes qui ont vécu sur cette terre et puis le Seigneur Jésus-Christ ici. Et la Bible nous dit que cet homme, alors ce texte est raconté dans les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. On le trouve en Matthieu 19 et puis aussi en Luc chapitre 18. Tous les 3 sont placés après, vous vous rappelez, la scène où des parents viennent avec leurs enfants pour voir Jésus et puis les disciples les repoussent, ici. Donc, Marc nous dit que les 3 évangélistes, Marc, Luc et Jean, nous disent que cet homme était riche. Luc nous dit même qu'il était très riche. Okay. Matthieu souligne qu'il est par 2 fois qu'il était un jeune homme. Et puis Luc dit qu'il était un chef. Alors on peut penser que c'était un chef religieux ou un chef, quelqu'un qui avait des responsabilités dans le domaine civil. Mais tous les 3 soulignent le fait qu'il était riche. Alors on voit cet homme ici qui accourt vers Jésus. Le texte dit ici, il accourut et il se jette à genoux devant Jésus. On peut noter donc qu'il avait un désir, on pourrait dire fort, de rencontrer Jésus. Il va vers lui, il accourt vers lui, mais il le fait même avec humilité. On fait remarquer que les personnes de haut rang, en général à cette époque, ne couraient pas. C'était quelque chose qui était indigne, parce qu'il fallait certainement soulever un peu le pan de sa robe, ce qui laissait paraître les jambes, et courir. Et ce n'était pas une posture digne pour des dignitaires, si je veux. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, on voit les hommes politiques pas courir, les hommes importants ne courent pas. En marche, il y a des choses qui viennent à eux, mais c'est quelque chose qui souligne ici le fait que cet homme court, ça souligne son humilité. Et puis aussi une certaine, on pourrait dire, révérence. Il se jette vraiment à genoux, le texte dit ici, il se jette à genoux devant le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, il lui fait cette demande. Il pose cette question: bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce que Matthieu dit, par exemple, qu'il va et qu'il dit, il dit pas bon maître, mais il dit maître, que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? Les choses sont un peu compréhensibles ici, mais la réponse que Jésus donne est sensiblement la même dans les 3 évangiles ici. Donc voilà un homme qui arrive à Jésus avec de l'empressement, avec de la sincérité, avec de l'humilité, avec du respect, avec de la révérence, qui s'adresse à la bonne personne pour poser la bonne question ici. Et qu'est-ce que Jésus va lui répondre? Alors on veut regarder un petit peu ce que Jésus dit à cet homme. Alors bien sûr, le texte parle de ce jeune homme, mais il parle aussi toujours de Jésus et de ce qu'il fait. Et c'est ce sur quoi on veut, en parlant en même temps de cet homme, attirer notre attention ce matin. Première chose que l'on voit ici que Jésus fait avec cet homme qui s'approche de lui, c'est qu'il corrige la pensée de cet homme sur son identité, sur l'identité de Jésus. Cet homme vient et il appelle Jésus bon maître. Et Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Et certainement, ici, ce que cet homme dit quand il dit bon maître, c'est ce que nous pouvons dire peut-être quand nous disons c'est une bonne personne. Il s'approche de Jésus comme si Jésus n'était qu'une bonne personne.
bon maître. Et il pense, selon Matthieu, qu'il y a de bonnes choses qu'il peut faire pour hériter la vie éternelle. Mais Jésus l'amène à repenser sa compréhension d'abord sur ce qu'est la bonté. Et c'est le premier petit sous-point ici qu'on peut mettre dans nos papiers, petit a, la bonté est un attribut divin. Donc Jésus corrige la vision de l'homme sur son identité. Et premièrement, la bonté, Jésus montre que la bonté est un attribut divin. C'est quelque chose avec lequel nous ne sommes pas habitués. Si on nous demande est-ce que nous sommes bons, ou demandez aux gens de là où est-ce qu'ils sont bons, les gens vont dire quoi? Bon, je fais parfois certaines choses qui ne sont pas à droite, mais dans le fond, je suis une bonne personne. Parfois même nous disons, ouais, c'est un bon gars, c'est un bon type, c'est une bonne femme. Okay. Les gens ne sont pas aussi mauvais qu'ils pourraient être, c'est vrai, et donc nous parlons de bonnes personnes. Parfois, quand un homme important ou disparaît, on entend c'était un homme bon. C'était une femme bonne, ici. Et cet homme s'approche de Jésus en disant, bon maître. Ici. Et Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il redéfinit la compréhension que l'on doit avoir de la bonté. Les hommes ne sont pas bons. Il dit, seul Dieu est bon. La Bible le dit, Dieu est bon. Alors certes, même dans la Bible, on trouve, j'ai dit, un bon homme tire de bonnes choses de son bon trésor qui est dans son cœur, mais d'une manière générale, d'accord? Il dit même que méchant comme vous l'êtes, vous pouvez donner de bonnes choses à vos enfants, mais l'Écriture atteste que fondamentalement, d'un point de vue absolu, l'homme n'est pas bon. L'apôtre Paul disait que rien de bon n'habite en moi. Mais nous avons grandi avec cette pensée des Lumières qui venait de Rousseau, que l'homme naît naturellement bon. Et qu'est-ce qui le corrompt? C'est la société qui le corrompt. Mais l'Écriture dit que l'homme est foncièrement mauvais. N'est-ce pas? L'homme est foncièrement mauvais. Laissez-moi vous lire ce que Genèse 8, 21 dit. Il dit, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises depuis quand? Depuis sa jeunesse. C'est pas que c'est devenu mauvais avec le temps, mais dès sa jeunesse, dès qu'il naît, ses pensées sont mauvaises. Et Jérémie, chapitre 17, verset 9, dit que le cœur est tortueux, le cœur de l'homme, il est tortueux par-dessus tout, et il est, comment? Méchant. Il est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Et donc Jésus corrige ici cet homme en disant que l'homme naturel n'est pas bon. Seul Dieu est bon. Et donc tu ne peux attribuer à un simple homme le caractère de bon qui ne revient qu'à Dieu seul, à moins que cet homme lui-même ne soit Dieu. Et donc, Jésus, ici, quelque part, en sous-titre, il dit que lui, il est Dieu, que lui, il est bon. D'ailleurs, il va répondre à ce que cet homme lui demande. Et donc, il affirme, petit b, qu'il est bon. Jésus est bon, c'est ce qu'il dit ici. Ce que l'on vient chercher auprès d'un bon maître, si on prend bon dans le sens habituel d'un homme qui n'est qu'un homme, c'est quoi? C'est un bon conseil. Ce qu'on vient chercher auprès d'un bon enseignant, c'est un bon conseil, une astuce, un tuyau pour pouvoir faire quelque chose de mieux. Mais quand on vient à Dieu qui est bon, si on vient à celui qui est fondamentalement bon dans l'absolu, on ne vient pas pour chercher juste un conseil. On vient pour chercher cette bonté même qui s'exprime dans sa miséricorde. Et donc, c'est un peu ce que Jésus tente de corriger chez cet homme.
cet homme veut quelque chose qu'il pourra faire, quelque chose de bon, et que ce maître bon pourrait, il pense que ce maître bon pourrait lui donner l'outil supplémentaire qui lui permettrait d'ajouter, parce qu'il dit qu'il y avait des choses, d'ajouter à tout ce qu'il a déjà fait, ce qui peut-être lui manque pour avoir la vie éternelle. Mais Jésus va lui montrer que ce dont il a besoin, ce n'est pas d'une astuce supplémentaire, mais c'est de Dieu lui-même dont il a besoin. Donc Jésus corrige vraiment cette vision de cet homme hein, en lui montrant qui, je pense dans le fond, il est réellement. D'ailleurs, quand il dit ici, quand il dit plus tard, regardez dans le texte, il dit au verset 21, il dit « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. » Puis il dit « Viens et suis-moi. » D'accord ? Donc il attire cet homme à lui et lui montre que la vie éternelle, en fait, qu'il cherche, c'est qui ? C'est lui. Hein ? Comme Jésus disait dans sa prière, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et celui que... Donc quelque part, Jésus se place quand il dit « Viens et suis-moi ». Il lui dit cette vie que cette bonne chose que tu cherches, c'est pas une bonne chose que tu peux avoir, c'est pas une astuce que tu peux avoir, c'est simplement moi, parce que je suis le Dieu bon qui peut t'accorder cette bonne chose qu'est la vie éternelle. Donc Jésus rectifie, on pourrait dire, corrige la vision de cet homme sur son identité. Il est important pour nous aussi, chacun de nous, lorsque nous nous approchons de Dieu, de sa parole, de Jésus-Christ, d'avoir une bonne compréhension de qui il est. Il n'est pas juste quelqu'un qui va nous donner un petit coup de pouce. D'accord ? On parlait de ça mardi soir. Hein ? On dit, on voit Jésus comme celui qui peut nous aider simplement. Hein ? On sait faire les choses, un peu comme cet homme. On sait ce qu'il faut. On a déjà fait des choses. Et il nous manque juste un petit coup de pouce quelque part. Et bien, on va venir à lui pour qu'il nous donne ce petit coup de pouce pour marcher un petit peu mieux dans notre vie. Mais ce n'est pas ainsi que nous devons nous approcher de lui. Il est Dieu. Et tout ce dont nous avons besoin, c'est de lui-même. Ce n'est pas simplement de son aide, mais c'est de lui-même que nous avons besoin. Tout ce que nous avons besoin d'entendre chaque fois que nous nous approchons de lui, c'est qu'il nous dise « Suis-moi, moi. C'est à moi que tu dois venir. » Donc c'est important pour nous de considérer cela, de prier que toujours en nous approchant de Dieu, nous le voyons tel qu'il est réellement, le Dieu tout bon. Il est Dieu, il est bon, il est celui dont j'ai besoin. Mais il n'est pas juste un enseignant, quelqu'un qui donne l'exemple, quelqu'un qui peut me montrer juste quelque chose qui me manque, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important pour nous de considérer cela. Et quand nous présentons aussi Jésus-Christ aux autres, d'être attentif à ne pas le présenter comme un professeur de plus ou un maître de plus qui a un savoir de plus et qui peut donner quelque chose de plus. Il est tout ce dont nous avons besoin. C'est-à-dire, si nous ne devions avoir rien d'autre et que lui, nous aurions tout. Nous aurions tout. Deuxième chose que Jésus fait ici avec cet homme qui s'approche de lui, eh bien, c'est qu'il révèle à cet homme son état et son besoin. Il révèle à cet homme son état, donc c'est les deux trous que vous avez dans le papier, et son besoin. Regardez donc les versets 19. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Jésus fait une chose qui est assez surprenante ici. Imaginez que quelqu'un vienne vous voir et vous dise
Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Bon chrétien, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que vous répondriez? Qu'est-ce qu'on dirait? Ben, je pense qu'on dirait croire au Seigneur Jésus, hein? Un peu comme l'apôtre Paul l'a fait. Okay. Mais est-ce qu'il nous viendrait à l'esprit de dire, tu connais les commandements? Ou est-ce qu'il nous viendrait à l'esprit de dire, comme il est dit dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit, garde les commandements, ou observe les commandements. Si tu veux avoir la vie, observe les commandements. Et c'est ce que Jésus fait. Donc, premièrement, Jésus révèle à cet homme son état en le confrontant à ses commandements, aux commandements de Dieu. Donc, petit a ici, hein, on voit qu'il y a la confrontation aux commandements de Dieu. Et cela va révéler quoi? Ça révèle le péché. Jésus confronte cet homme au commandement de Dieu pour lui révéler son état de pécheur ici. Et donc il cite les commandements. Donc, c'est pour ça que c'est important de connaître les commandements, les 10 commandements. D'accord? Qui dit quoi? Le premier, c'est quoi? Est-ce qu'on se rappelle? Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Le deuxième, il dit quoi? Ici, tu ne te feras point d'image taillée pour les observer. Le troisième dit quoi? Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Le quatrième dit quoi? Ici, voilà, le respect du sabbat. Hein, tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour, hein, consacré à l'Éternel. Ça, c'est les 4 premiers. Le 5e dit quoi? Honore ton père et ta mère. Très bien. Le 6e dit quoi? Tu ne tueras point. D'accord? Le 7e dit, tu ne commettras point d'adultère. Après, le 8e, tu ne déroberas point, tu ne voleras point. Le 9e dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et le dernier dit, tu ne convoiteras point. Important de connaître ces... Je lisais dans l'avion quand je voyageais un livre sur des puritains, un puritain qui s'appelait Latimer et il expliquait, enfin c'est Disraeli qui raconte cette histoire, il expliquait que à cette époque, eh bien, il dit que les chefs religieux dans le clergé, tout ça, ne connaissaient absolument pas l'écriture, pas même les 10 commandements. Hein, et c'était pas même les 10 commandements, qui montre que ça c'est le socle, hein, et même ça il ne le connaissait pas. Un chrétien doit connaître les 10 commandements. On doit les connaître, on doit les apprendre, on doit les retenir. Jésus montre que c'est important ici. Donc il ne les cite pas tous. Si vous remarquez, il cite le 7e, tu ne commettras point d'adultère. Il cite le 6e. Ensuite, il cite le 8e, tu ne déroberas point. Ensuite, il cite, tu ne feras point de faux témoignages. Et puis, il termine avec honore ton père et ta mère. Il ajoute juste, tu ne feras tort à personne. C'est pas écrit comme ça dans le décalogue, mais il ne cite pas vraiment, tu ne convoiteras point. Mais dans Matthieu, par exemple, il ajoute, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hein, ce que l'Écriture nous dit être le résumé, hein, n'est-ce pas, de toute la loi. Pourquoi Jésus passe par les commandements? Pourquoi ne dit-il pas « crois en moi » ? Pourquoi, à l'instar de Paul, comme Paul a dit au geôlier, il ne dit pas « crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». En fait, pour être juste devant Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut observer ses commandements. C'est ça. La Bible dit, hein, dans l'Ancien Testament, nous trouvons Moïse, l'apôtre Paul rappelle même que Moïse dit tu vivras par ces choses, fais ces choses et tu vivras. Jésus lui-même d'ailleurs, il a dit cela. Hein. À un moment donné, il y a un docteur de la loi qui vient le voir et qui lui pose la même question. La Bible dit que c'est pour l'éprouver. Il dit, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? En Luc chapitre 10, verset 25. Et regardez ce que Jésus répond. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est
exactement la même question. Et Jésus lui dit, qu'a-t-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Voyez encore une fois, Jésus le renvoie tout de suite au commandement. Et l'homme, il comprend ce que Jésus demande, parce que regardez la réponse qu'il donne à Jésus. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Donc il résume toute la loi, hein. On pourrait dire la première partie qu'on a citée, les 3 premiers, plus toute la partie qu'on appelle la deuxième table de la loi, avec ce que nous avons cité tout à l'heure. Et Jésus lui dit ceci, tu as bien répondu. Et il ajoute, fais cela et tu vivras. Voyez ici? Donc, la vie, si on était capable d'accomplir parfaitement la loi, on vivrait. Le problème est qu'on ne peut pas l'accomplir. On ne peut pas l'accomplir. Et donc, ce que Jésus fait ici avec cet homme, fais ceci et tu vivras. Il lui dit ici qu'il le ramène au commandement pour lui révéler à la fois le standard de Dieu, on pourrait dire, et puis lui révéler son propre état à lui. C'est ainsi que l'on peut amener les personnes à prendre conscience de ce qu'ils sont. C'est pas en disant, tu sais, tu es un pécheur. Oh, tu as déjà menti. Les gens, quand vous leur dites, vous avez péché, qu'est-ce qu'ils vous disent? Moi, j'ai jamais volé, comme cet homme, j'ai jamais tué personne, jamais trompé ma femme, jamais commis d'adultère. D'accord? Mais Jésus, il prend cette loi, il va confronter cet homme avec cette loi, parce que la Bible dit que la loi a un usage particulier. La loi a une raison. La loi n'a jamais été donnée pour que l'homme puisse la suivre de lui-même. C'est impossible. Mais la loi a pour fonction, d'un côté, d'élever, de révéler le standard de Dieu, mais de l'autre côté, de nous montrer à quel point nous sommes des pécheurs. À quel point nous sommes des pécheurs. Regardez dans Romains chapitre 3, je vous invite à prendre Romains chapitre 3, ici, et au verset 20. Romains chapitre 3 et au verset 20, nous lisons « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Comment savons-nous que nous péchons? Par la loi. La loi est là pour nous révéler que nous sommes un pécheur. Cet homme a besoin de savoir qu'il est un pécheur. Et Jésus lui fait passer par la loi. Romains 7, je vous lis 7 et 8 même. Il dit, Romains chapitre 7, versets 7 et 8, nous pouvons lire aussi ce qui est dit. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là, dit l'apôtre Paul. Mais j'ai connu le péché, je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Ok? Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Okay. Le fait que Dieu dise, tu ne feras pas cela, me permet de savoir que c'est péché quand je vais le faire. Et ça me permet de découvrir qu'en fait, dans mon cœur, c'est ce qu'il y a. J'ai le désir de faire cela. C'est comme un enfant, je lui dis, écoute, tu ne touches pas à cela. Hein? Tu peux toucher à tout ce qu'il y a là, tu ne touches pas à cela. C'est interdit. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous pouvez être sûr que si vous tournez la tête, la première chose qu'il a, le désir qu'il a, c'est de braver cet interdit et de toucher. D'accord? La loi dit que ça, c'est convoitise, et le cœur est poussé vers la convoitise. La loi, donc, est là pour révéler. Et donc, on voit par ces versets que la loi n'a pas été donnée pour que ça puisse être suivi et faire notre satisfaction, mais comme révélateur de la profondeur de notre péché, ici.
l'apôtre Paul dit dans Galates même que la loi agit comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. C'est Christ dont nous avons besoin. D'accord ? Et Dieu utilise cette loi pour nous révéler notre péché et pour nous tourner après vers Christ. Et j'ai lu que John Owen a fait cette citation, puritain John Owen, on l'avait étudié dans le temps. Il dit « La loi nous conduit à l'évangile pour nous apprendre comment être sauvés. Et l'évangile nous conduit à la loi pour nous apprendre comment vivre. » Okay. Il y a un jeu, on pourrait dire presque de va-et-vient entre la loi et l'évangile. Parfois, on veut sauter la loi pour arriver à l'évangile. On oublie la loi, on écarte la loi, on dit même, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et on abandonne tout ce qui est les commandements de Dieu dans sa loi morale. Mais ici, ce que dit cet homme, c'est que cette loi, et ce qu'on voit dans l'Écriture aussi, c'est que cette loi de Dieu, ce commandement de Dieu, nous pousse vers l'Évangile. Mais une fois qu'on a embrassé l'Évangile nous montre aussi que c'est comme ça qu'il faut vivre. Et que cette loi, quelqu'un l'a accomplie pour nous. Jésus-Christ l'a accomplie parfaitement. Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et il l'a accompli par une vie parfaite. Il a accompli parfaitement la loi de Dieu. Et ceux qui viennent à lui, eh bien, sont mis au bénéfice de cette justice de Christ. Et donc, Jésus révèle à cet homme son état, mais aussi, deuxièmement, son besoin. Petit b, la révélation du péché, on peut dire ici, appelle la repentance. Jésus montre à cet homme qu'il a besoin de se repentir. Regardez ce qu'il dit, ce qu'est la réponse de cet homme. J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Alors quand on lit ça, on avait dit, ouais, quand même, il est un peu présomptueux. Mais je pense que cet homme est sincère. Déjà, on voit son attitude du début où il vient, il se jette, il est sincère. Un peu comme l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul a dit en Philippiens 3, vous vous rappelez, il rappelle ce qu'il était avant de connaître Christ. Il dit « Hébreu né d'Hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la loi. » Et cet homme pouvait avoir sincèrement et honnêtement le sentiment que depuis sa jeunesse, il a fait ce qu'on lui a montré. Il n'est pas en train de simplement consciemment d'être arrogant. Il est en train d'exprimer que oui, il s'est efforcé de le faire. Hop, la Bible parle de Zacharie et d'Élisabeth, vous vous rappelez, qui étaient un couple qui était juste devant Dieu, qu'ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'ils ne péchaient pas, mais ça veut dire s'ils péchaient, ils faisaient ce que l'Écriture, ce que l'Ancien Testament recommandait pour le péché. Ils suivaient, n'est-ce pas, scrupuleusement la loi de Dieu. Donc cet homme arrive certainement avec cette pensée en disant à Jésus, mais j'ai observé ces choses dès ma jeunesse. Et Jésus le regarde et puis Jésus l'aime. Jésus l'aime. Et c'est comme ça qu'on doit s'approcher aussi des personnes lorsque nous leur parlons. C'est être rempli de cette compassion et de cet amour. Je ne sais pas ce qu'il voit. Jésus voit tout dans ce cœur, mais il aime cette âme. Et puis il va lui dire ce qui est son principal besoin. Regardez le verset suivant. Il te manque, verset 21, il te manque une chose. Tu as observé toutes ces choses. Ok. Mais il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Qu'est-ce qu'il a besoin? Ce dont il a besoin, c'est la repentance. La révélation du péché appelle à la repentance. Il a besoin de se repentir. Mais se repentir de quoi? De quel péché? Il a besoin de se repentir de son idolâtrie. Cet homme est en train de dire qu'il a observé toutes ces choses. Pas commis d'adultère, honorer ses parents, pas voler, n'est-ce pas? Pas donner de faux
témoignage. Mais Jésus est en train de lui montre, et sa réaction le montre, qu'en fait, il y a quelque chose d'autre qui trône dans sa vie, sur son cœur. Et qu'en fait, le tout premier commandement, il est tout simplement en train de le violer. Parce que la richesse et les possessions sont son Dieu. Il n'est pas prêt à abandonner cela. C'est un homme qui va vers Jésus, qui s'empresse d'aller vers Jésus, qui pose la bonne question à Jésus, va vers la bonne personne, avec une bonne disposition, avec un réel désir de recevoir cette vie éternelle. Et quand Jésus lui dit, « Suis-moi, abandonne tes richesses et suis-moi », là c'est trop, c'est plus qu'il ne peut. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui a la principale place dans son cœur. Donc Jésus lui montre que les commandements, en fait, il est en train de les violer. Il ne les suit pas comme il croit pouvoir le faire, comme il a cru l'avoir fait. Il est en train d'idolâtrer ses richesses. Il est en train d'idolâtrer ses richesses. La Bible dit ici que cet homme, Jésus l'amène à faire l'expérience, on pourrait dire, de ses propres affections. Vous vous rappelez de la femme samaritaine aussi, quand elle est venue vers Jésus, puis Jésus lui dit, elle dit à Jésus, « Donne-moi à boire de cette eau. » Qu'est-ce que Jésus lui dit ? Va chercher ton mari. Jésus met le doigt sur le petit truc, tout petit truc dans la vie qui est le point sur lequel on doit avoir nos yeux ouverts. Et c'est ce qu'il fait avec cet homme. Il montre, tu peux observer dès ta jeunesse, tu ne commets pas d'adultère, tu ne regardes peut-être même pas des femmes, tu fais pas toutes ces choses. Mais ta richesse, c'est ça ton problème. Et parfois, ce n'est pas les questions de comportement extérieur qui constituent notre problème. C'est qu'est-ce qui trône dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai placé sur le trône de ma vie? Et on peut avoir tout plein de choses. Ça peut être la richesse. Ici, dans ce cas présent, ce sont les possessions. Et dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, au XXIe siècle, le matérialisme est quelque chose, que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre. Hein. Si vous êtes un pauvre en Europe, vous êtes un riche dans le monde. Un très riche même dans le monde. Parce que quelqu'un disait, si vous pouvez aller à l'école, vous pouvez envoyer vos enfants à l'école, vous avez juste un toit, juste la nourriture qui suffit pour manger, vous faites partie des 1% des personnes les plus riches de la planète. C'est énorme, on ne se rend pas compte. Et on baigne là-dedans, on ne se rend pas compte que c'est des choses parfois qui peuvent développer chez nous un esprit parfois matérialiste où on place ces choses au-dessus de tout. Parfois, travailler le dimanche pour avoir plus de sous est quelque chose que l'on place comme une chose importante. Mais c'est une idolâtrie parce que Jésus, tu travailleras, qu'est-ce que dit le commandement? Tu feras tout ton ouvrage, puis le 7e jour, il dit, c'est pour l'Éternel. Alors certes, il y a des endroits où on ne peut pas faire autrement. D'accord? Si une maison prend feu, les pompiers doivent quand même aller, même si c'est un dimanche, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses, à cause de la société dans laquelle nous vivons, des choses que nous permettons de faire, des choses dans lesquelles nous nous confions d'une certaine manière et qui s'avoisinent à de l'idolâtrie et qui montrent que nous avons placé une autre personne ou autre chose que Dieu sur le trône de notre
vie. On a besoin que le Seigneur nous ramène à ses commandements et qu'il nous le fasse voir comme il a fait à cet homme-là. La Bible dit que cet homme est affligé par cette parole. Quelle chose extraordinaire, n'est-ce pas? Jésus donne à cet homme la parole qui est la parole de vie, ce qui pourrait le délivrer et lui permettre d'entrer dans le royaume de Dieu. Et la Bible dit qu'il est affligé. Ça veut dire qu'il est, le sens du mot, c'est qu'il est sombre, il est devenu sombre. La Bible utilise ce mot-là à un autre endroit, en Matthieu 16, il dit, il fera beau, vous savez dire quand il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, parce que le ciel est rouge sombre le soir. Vous pouvez discerner dans les changements du ciel ce qui va arriver. Mais cet homme, c'est comme un changement de climat lorsque Jésus lui dit ce qu'il faut faire. Il vient en demandant ce qu'il faut faire. Il veut savoir ce qu'il faut faire. En laissant entendre que s'il savait ce qu'il faut faire, il le ferait. Jésus lui dit ce qu'il faut faire et il s'en va tout triste. Jésus lui dit « Suis-moi » et il s'en va. Et il s'en va. Et cela, chers frères et sœurs, peut nous arriver aussi. Cela peut nous arriver aussi. Cet homme n'avait pas un manque de connaissance des Écritures. Il n'y avait pas quelque chose qu'il n'avait pas compris dans l'Écriture. Ce n'est pas l'incapacité du prédicateur à expliquer les choses, puisque c'était Jésus qui lui expliquait les choses. Mais c'est une question d'idole placée au fond du cœur. Notez que ce n'est pas le désir qui manque. Ça ne lui a pas manqué. Parfois, ce n'est pas le désir qui nous manque non plus. Ce n'est pas l'empressement qui manque, ça ne nous manque pas parfois non plus. Le désir, qui a le désir d'avancer davantage avec le Seigneur? Je pense qu'on peut lever le doigt. C'est notre désir d'aimer le Seigneur davantage. Ce n'est pas la confrontation générale de la loi de Dieu qui manque. Ce n'est pas la recherche, la proximité de Jésus qui manque. Ça ne manque pas. Il ne manque pas de respect pour Dieu. On pourrait dire, si c'était un autre temps, il ne manque pas de participation au culte, il ne manque pas d'engagement dans le service, il ne manque pas de lecture de la Bible, il ne manque pas de discussion autour de l'Écriture, mais il manque une chose. Il manque la repentance, là où Dieu montre qu'il faut se repentir. Parfois sur l'unique point où Dieu montre qu'il faut se repentir. Et ça n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Troisième chose que l'on peut souligner aussi ici, c'est que, et je termine avec ça, Jésus enseigne l'absolue nécessité de la puissance divine. L'absolue nécessité de la puissance de Dieu. Jésus regarde cet homme, verset 21, il dit, il te manque une chose, va vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, verset 23, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Jésus parle donc premièrement, on pourrait dire ici, du péril des possessions. Jésus montre que posséder des biens, c'est quand même un danger. C'est quand même un danger. Alors si on nous demandait, parfois on demande aux gens, qu'est-ce que tu penses qu'il te faudrait pour, quelle que soit la personne presque, pour être mieux? Et on dit gagner plus. Juste un petit peu plus. D'accord? Et je me rappelle de ce film
où on présentait quelqu'un qui est extrêmement riche et à qui on disait, pour toi, c'est quoi la richesse? Et il dit, c'est plus. C'est plus. Et il ne faut pas croire que ce sont que les riches qui ont le désir de plus. Hein. Je crois que nous pouvons reconnaître que nous sommes dans une partie du monde où on a développé l'appétit pour le plus. Hein. Toujours plus, toujours autre. Dans tout ce que nous avons, tout devient vite obsolète. Et il faut le nouveau modèle, la nouvelle chose, etc. Toujours plus, toujours posséder plus. Et Jésus montre qu'il y a un péril à cela, ici. Il dit, dans ce passage, il parle de ceux qui ont des richesses, mais il ajoute au verset 24, de ceux qui se confient dans les richesses, ici. Et donc les paroles de Jésus étonnent les disciples. Pourquoi est-ce que les disciples sont étonnés? Parce que à cette époque, être riche, c'est un signe de bénédiction de la part de Dieu. Aujourd'hui encore, Dieu bénit les personnes par la richesse. Hein. C'est pas, le texte ne dit pas le contraire. Hein. Mais pour les disciples ici, c'était quelque chose qui témoignait de la bénédiction de Dieu. Donc un chef religieux qui est riche et qui ne rentre pas dans le royaume de Dieu, c'est impensable. Parce que justement, cette richesse est pour eux le témoignage de la bénédiction de Dieu. Donc il y a quelque chose qui ne va pas là, ici. Et donc les paroles de Jésus les étonnent. Et quand Jésus dit plus loin que ceux qui se confient dans les richesses ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu, et qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, la Bible dit qu'ils sont encore plus étonnés, ils disent qui peut être sauvé alors? Si un riche ne peut pas être sauvé, qui peut être sauvé? Si c'est impossible, parce que ce que je dis, c'est que c'est impossible, hein, il dit qui peut être sauvé. Alors Jésus n'est pas en train de dire que pour être sauvé, il faut être pauvre. Il ne faut pas faire à Jésus dire ce qu'il ne dit pas. Mais il dit, néanmoins, qu'il y a un danger lorsqu'on a de grandes possessions. Il le montre avec cet homme. Alors ça peut être des possessions d'argent, mais ça peut être des choses auxquelles on tient. Il y a toujours un danger lorsque nous avons des possessions, parce que les possessions en général nous possèdent. Hein? Les possessions nous possèdent. Ici. Alors, en quoi est-ce que c'est un péril? Eh bien, juste une chose, c'est un péril parce que les richesses sollicitent une confiance qui vient rivaliser la confiance que l'on doit avoir en Dieu. Ici. Quand Jésus dit à cet homme, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Il lui dit, détourne ta confiance des richesses et mets-la en moi. Et la richesse sollicite, en général, la confiance. Le psaume 18, verset 11 dit, la fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. C'est comme ça que ça se produit. Et Jésus montre ici qu'à cause de l'emprise que la richesse avait sur cet homme, eh bien, il était en danger, que les possessions sont un péril. Alors, on ne va pas prendre le temps de dire tout ce qu'on pourrait dire sur les possessions et les richesses, c'est pas le but ici, mais ce que je voudrais que l'on retienne, c'est que posséder de grands biens requiert souvent notre confiance. Notre confiance. Paul dira à Timothée, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu qui donne avec abondance. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas la richesse en elle-même. Le problème, c'est qu'au lieu de mettre notre confiance dans Dieu qui nous a donné, on met la confiance dans le don que Dieu nous a fait. Hein? Et Paul dit, dis ça aux riches. C'est un danger, en fait. Il dit, le fait d'avoir, c'est un danger. C'est un danger. Hein?
Et donc la formulation même montre qu'il s'agit de lutter contre ce qui sera une tendance naturelle pour ceux qui possèdent. Et donc, Jésus montre ici le péril des possessions. Mais tout ce qui a triomphé de nous est un péril aussi, en général, et est un obstacle qui barre la route vers le Seigneur. Mais deuxièmement, petit b, Jésus montre aussi la nécessité absolue de la grâce de Dieu. La nécessité absolue de la grâce de Dieu. Les disciples furent étonnés, verset 26, et ils dirent les uns aux autres, qui peut être sauvé? Jésus les regarde et il dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Qui peut être sauvé? Il dit, c'est possible pour les hommes d'être sauvés. C'est impossible pour le riche, c'est impossible pour le pauvre, c'est impossible pour l'homme, pour la femme. Personne ne peut se sauver. En matière de salut, du point de vue des capacités humaines, nous sommes tous sans espérance. Nous sommes tous sans espérance. Et donc, Jésus détourne, on pourrait dire, les yeux des disciples sur cet homme, ses richesses, l'incapacité que Jésus vient de mettre, l'impossibilité que Jésus vient de mettre en évidence, pour les tourner vers Dieu. Il dit, mais avec Dieu, tout est possible. Il faut la grâce de Dieu pour sauver le pécheur. Jésus fait allusion à ce qui est dit dans l'Ancien Testament, en Genèse 18, je vous lis, lorsque Sarah avait ri et que, parce que l'ange avait annoncé qu'ils auraient un enfant une année plus tard, eh bien, la Bible dit que le Seigneur dit à Abraham, Sarah a ri, pourquoi donc a-t-elle ri? Pourquoi pense-t-elle vraiment je suis trop vieille pour avoir des enfants? Dieu dit tu vas avoir des enfants et Sarah dit non, c'est impossible. Je suis trop vieille et mon Seigneur est trop vieux. Aurais-je encore des désirs? Il dit non. Et puis Dieu dit, y a-t-il quelque chose, alors je lis dans la version Semeur, je crois, y a-t-il quelque chose d'impossible pour le Seigneur? C'est un peu cet arrière-plan qui anime Jésus quand il parle ici. Il n'y a rien d'impossible. Job dit, je connais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. En matière de salut, on se trouve dans une impossibilité quand on parle du point de vue humain. Et pour délivrer cet homme de cette possession, bien, humainement, il ne peut pas le faire lui-même. Et ça demande la grâce de Dieu. Le salut demande toujours la grâce de Dieu, parce que le salut, c'est un don de Dieu. Et nous devons garder cela présent à l'esprit aussi lorsque nous parlons aux autres. Parfois, nous les secouons, fais ceci, fais cela, tourne-toi vers Dieu, abandonne ceci, laisse tomber cela. Ils ne peuvent pas. Nous devons plutôt prier, Seigneur, délivre-le. C'est impossible pour lui de s'en détourner. Mais à toi, rien n'est impossible. Détourne cet homme de ses possessions afin qu'il se donne à toi. Détourne celui-ci de ce qu'il accapare, de cette idole qu'il a placée dans sa vie, afin qu'il se tourne et qu'il se donne à toi. Ici. La vraie conversion consiste à nous détourner, dit l'apôtre Paul, des idoles pour nous tourner vers le Dieu vivant et vrai. Je termine, chers frères et sœurs, en disant ceci. Pour ceux qui s'approchent de Jésus, Jésus le montre ici, doivent le faire en ayant une juste compréhension de qui il est. On doit le faire d'une manière qui retienne, qui saisisse qui Dieu est vraiment. Et ce que Dieu fait lorsque nous nous approchons de lui, c'est qu'il nous révèle notre état et notre besoin. Notre état, c'est l'état de péché devant lui. Notre besoin, c'est la repentance. Et nous avons besoin de sa puissance divine. Nous avons besoin de sa puissance divine pour nous délivrer du péril de nos possessions, de ce qui nous possède, ou de ce que nous avons placé parfois comme une idole dans notre vie. Et nous avons besoin de la grâce
de Dieu. Que dois-je faire, dit cet homme, pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, détourne-toi de ce à quoi tu es le plus attaché et qui est pour toi une idole. Et puis viens et suis-moi. Notre problème donc n'est pas simplement un problème extérieur, mais un problème vraiment intérieur. Et je peux noter ici en passant que la grande sincérité ne suffit pas. La proximité ne suffit pas. L'assiduité ne suffit pas. On peut avoir toutes ces choses, ce sont de bonnes choses, il faut les pratiquer. Mais ce dont nous avons besoin, c'est d'écouter et d'obéir au Seigneur là où il met le doigt dans notre vie. Prions. Oui, Seigneur, nous te remercions encore pour ta parole et nous te demandons que tu nous aides vraiment à nous approcher de toi de la bonne manière, avec un cœur ouvert, non pas avec un esprit présomptueux, mais à laisser ta parole et tes commandements pénétrer notre vie, nous révéler notre péché devant toi, et que tu puisses par ton esprit incliner nos cœurs aussi dans une véritable repentance. Nous te remercions parce que, comme pour cet homme, nous savons que tu es le Dieu aimant et compatissant. Nous l'avons dit ce matin, plein de bonté. Et Seigneur, tu nous révèles ce que tu es, tu nous révèles ce que nous sommes et tu nous appelles à te suivre. Merci parce que dans ta grâce, tu nous donnes aussi le moyen de venir à toi. Agis dans les cœurs et tu connais chaque cœur ici ce matin, que ta parole puisse accomplir son œuvre pour notre bien et pour ta gloire. Amen.